président Aina, nous aimerions savoir pourquoi en fait organiser cette journée du Congo. Mais merci beaucoup d'abord. Le pourquoi de l'organisation de cette journée, c'est que d'abord nous sommes une diaspora, et qui dit une diaspora, mais dit une fédération de toutes les composantes de la nation congolaise ici au Sénégal. À travers ces journées, mais c'est l'occasion d'abord de faire connaissance entre les Congolais, entre les entités, de manière à ce que nous puissions connaître de manière précise quels sont les talents, les compétences, quels sont les services dont notre diaspora regorge, de manière à les mettre en commun pour pouvoir bâtir ensemble dans la fraternité et dans la solidarité. Vous savez qu'un seul doigt ne peut pas laver la figure. Et comme je le dis souvent, il faut jouer en équipe. Et à travers donc cette journée, mais comme vous pouvez le constater, nous avons découvert des talents immenses qui, s'ils sont mis en commun, peuvent nous permettre, en tant que diaspora, de contribuer efficacement au mieux-être des compatriotes vivant au Sénégal. D'accord, M. Aina, merci pour ces mots. Comme vous le dites, journée du Congo pour rassembler, pour fédérer, d'accord, toutes les structures congolaises au Sénégal. Mais à présent, on peut constater que cela se passe dans un patriotisme avéré et il y a pas mal d'activités prévues pour cette journée. Nous venons même de sortir de la salle où il y a eu des présentations, notamment des organisations congolaises. Quelle impression avez-vous de ce moment de partage? L'impression de ce moment de partage, c'est d'abord beaucoup de qualité dans les échanges, de la sincérité. Et puis j'ai également aussi noté cette forte cohésion entre les compatriotes, la diaspora qui représente la société civile et notre ambassade. Et d'ailleurs la diaspora a également pour rôle de créer cette passerelle entre les citoyens et l'État à travers donc les organisations et la coopération entre la société civile et l'ambassade. Donc c'est vraiment un sentiment, je dirais, de très grande satisfaction que je tire de cela. Et il y a eu beaucoup de jeunes qui sont restés silencieux, mais je regardais dans les yeux, ils ont beaucoup appris. Et je sens aussi une soif d'aller de l'avant, et c'est de notre devoir à nous d'essayer d'encadrer cette jeunesse, d'essayer d'apporter un appui de manière volontariste par la solidarité pour les aider à passer ce chemin si difficile, je vous dis si difficile, que consistent les études à l'étranger, donc pour cette